Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Fais lumière qui resplendit sur la face du Christ. Fais-nous la venue et parole. Fais dans le silence et lumière. Feu qui établit les cœurs dans l'action de grâce, nous te magnifions. Toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te magnifions. Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi par qui nous réfléchissons la gloire du Seigneur, nous te magnifions. Venez, adorons, prosternons-nous devant Dieu. Venez, adorons, prosternons-nous devant le Christ, notre Roi et notre Dieu. Venez, adorons, prosternons-nous devant le Christ lui-même, notre Roi et notre Dieu. Venez, adorons.
avec sagesse. Que tes œuvres, Seigneur, sont grandes. Pour les siècles, soit la gloire du Seigneur. Que le Seigneur se réjouisse en ses œuvres. Gloire à toi, Seigneur, Créateur de tout l'univers. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Gloire à toi, Seigneur, Créateur de tout l'univers. Alléluia, 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 gloire à toi, ô Dieu. Alléluia, 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 gloire à toi, ô Dieu. Alléluia, 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 gloire à toi, ô Dieu. Notre espérance, Seigneur, gloire à toi. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que ma prière s'élève comme l'encens devant toi. L'élévation de mes mains soit un sacrifice de soi. Exauce-moi, Seigneur.
Psaume 65. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, que le Seigneur nous découvre sa face et nous donne sa paix. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, que le Seigneur nous découvre sa face et nous donne sa paix. Acclamez Dieu toute la terre, chantez à la gloire de son nom. Rendez-lui sa louange de gloire, dites à Dieu que tu es redoutable. À la mesure de ta force, tes œuvres, tes ennemis se font éclateurs. Toute la terre se prosterne devant toi, elle te chante pour ton nom. Venez, voyez les gestes de Dieu, redoutable à en faire pour les hommes. Il changea la mer en terre ferme, on passa le fleuve à pied sec. Que notre joie soit donc en lui, souverain de puissance éternelle. Les yeux sur les nations il veille, que les rebelles ne se dressent contre lui. Peuple, bénissez notre Dieu, donnez une voix à sa louange. Lui qui rend notre âme à la vie et préserve nos pieds du faux pas. Tu nous as éprouvés, ô Dieu, épurés comme on épure l'argent. Tu nous as fait tomber dans le filet, tu as mis sur nos mains une étreinte. Tu laisses l'homme chevaucher sur nos têtes, et nous passions par le feu et par l'eau. Puis tu nous as fait reprendre haleine, tu nous as éprouvés, ô Dieu. Je viens en ta maison pour l'Holocauste, j'acquitte envers toi mes vœux. Ceux qui m'ouvrirent les lèvres, que prononçait ma bouche en mon angoisse. Venez, les craignants Dieu, écoutez, que je raconte ce qu'il fit pour mon âme. Vers lui ma bouche a crié, l'éloge était sur ma langue. Si j'avais vu de la malice en mon cœur, le maître ne m'eût point exaucé. Et pourtant Dieu m'a exaucé, attentif à la voix de ma prière. Béni soit Dieu qui m'a écouté et n'a pas écarté ma prière. Le Seigneur ne m'a pas repoussé, ni éloigné de moi son amour. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, que le Seigneur nous découvre sa face et nous donne sa paix. Psaume 86. Sa fondation sur les saintes montagnes, le Seigneur la chérit. Il préfère les portes de Sion aux autres demeures de Jacob. Il parle de toi pour ta gloire. Cité de Dieu, Je compterai Babylone parmi ceux qui me connaissent. Tyr, la Philistie ou
bénisse et nous garde, que le Seigneur nous découvre sa face et nous donne sa paix. Cantique de la lettre aux Philippiens, page 341. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ qui était de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Mais il s'anéantit lui-même, prenant condition d'esclave, devenant semblable aux hommes. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. À son aspect reconnu pour un homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. De saint Augustin au IVe siècle. Les cœurs des croyants peuvent tout attendre de la grâce de Dieu, car pour eux, le Fils unique de Dieu, coéternel au Père, n'a pas jugé suffisant d'être un homme en naissant des hommes, mais il est allé jusqu'à mourir par la main des hommes qu'il a créés. Ce que Dieu nous promet pour l'avenir est grand, mais bien plus grand ce que nous commémorons comme réalité dans le passé. Où étaient-ils? Quels hommes étaient-ils, ces croyants, quand le Christ est mort pour des coupables? On ne peut douter qu'il leur donnera sa vie, puisqu'il leur a déjà donné sa mort. Pourquoi la faiblesse humaine hésite-t-elle à croire ce qui arrivera un jour, que les hommes puissent vivre avec Dieu? Ce qui s'est déjà réalisé est encore beaucoup plus incroyable. Dieu est mort pour les hommes, car le Christ est ce Verbe qui était au commencement, ce Verbe qui était avec Dieu, ce Verbe qui était Dieu. Et ce Verbe de Dieu s'est fait chair, et il a établi sa demeure parmi nous. Car il n'aurait pas eu en lui-même
de quoi mourir pour nous sans cette chair mortelle qu'il a tirée de nous. C'est ainsi que l'être immortel a pu mourir. C'est ainsi qu'il a voulu donner la vie aux mortels. Il devait, dans l'avenir, les faire participer à ce qu'il est, après avoir d'abord participé lui-même à ce qu'ils sont. Car nous n'avions pas en nous de quoi vivre, et il n'avait pas en lui de quoi mourir. Il a donc établi avec nous un merveilleux échange de participation réciproque. Ce qui vient de nous, c'est par cela qu'il est mort, et ce qui vient de lui, c'est par cela que nous vivrons. Par conséquent, nous ne devons pas rougir de la mort de notre Seigneur. Bien au contraire, nous devons y mettre toute notre confiance et y trouver toute notre gloire. Du fait même qu'il recevait de nous la mort qu'il trouvait en nous, il nous a promis, dans sa grande fidélité, de nous donner en lui la vie que nous ne pouvons pas tenir de nous. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Toi, le Très-Haut qui te fait fils de l'homme, nous te bénissons. Fais grandir en nous la foi qui nous donne de marcher à ta suite. Seigneur,
Toi, le vivant qui marche vers notre mort pour la vaincre, nous te bénissons. Que notre vie, ajustée à la tienne, proclame l'espérance du royaume. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Toi, le Verbe du Père qui nous révèle son nom, nous te bénissons. Accorde-nous de nous abandonner sans crainte au mystère de ton amour. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Toi, le Dieu qui vient demeurer parmi les hommes, nous te bénissons. Que ta grâce nous fasse porter en cette ville un fruit de paix et de joie. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié de nous. Nous sommes très heureux, frères et sœurs, en ce samedi, d'accueillir Monseigneur Jérôme Beau, qui est évêque auxiliaire de Paris, chargé notamment des paroisses et communautés de Paris-Centre. Nous sommes heureux de cette visite. Merci pour cette visitation toute fraternelle et pastorale, évidemment. Merci beaucoup. Bonjour à tous et aux téléspectateurs de KTO. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous avons la grande chance de célébrer ce soir Saint Vincent de Paul, un grand saint pour l'Église universelle, mais aussi un saint dont l'histoire a marqué le quartier dans lequel nous sommes. Et c'est toujours impressionnant de fêter un saint que, j'allais dire, à quelques siècles près, on croise dans la rue. Tant on sent l'empreinte en se disant « Tiens là, Saint Vincent de Paul a fait telle chose, tel autre endroit, voilà ce qui s'est passé, tel autre endroit, voilà aussi ce qui s'est passé. » Et on sent que l'appel à la sainteté, il est vraiment au cœur de notre ville et que l'Église de Paris est une Église à la fois visible avec tous les saints qu'on voit, mais aussi avec tous les saints qu'on ne voit pas, qui nous ont précédés et qui marquent notre histoire et qui viennent nous encourager dans la réponse à l'appel de Dieu. Cette réponse, elle est parce que notre Dieu nous appelle dans sa miséricorde, dans son pardon. Nul n'est digne de l'appel de Dieu, mais chacun est appelé à ouvrir son cœur à la miséricorde pour pouvoir lui répondre oui. Demandons à Dieu d'avoir un cœur ouvert
à sa miséricorde et son pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, tu as donné à saint Vincent de Paul toutes les qualités d'un apôtre pour secourir les pauvres et former les prêtres. Accorde-nous une pareille ardeur pour aimer ce qu'il a aimé et pratiquer ce qu'il a enseigné, par Jésus-Christ notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi, Père, dans l'unité de l'Esprit Saint, un seul Dieu, hier, aujourd'hui et dans les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, vous qui avez été appelés par Dieu, regardez bien. Parmi vous, il n'y a pas beaucoup de sages aux yeux des hommes, ni de gens puissants ou de haute naissance. Au contraire, ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion les sages. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion ce qui est fort, ce qui est d'origine modeste, méprisé dans le monde, ce qui n'est rien. Voilà ce que Dieu a choisi pour détruire ce qui est quelque chose, afin que personne ne puisse s'enorgueillir devant Dieu. C'est grâce à Dieu, en effet, que vous êtes dans le Christ Jésus, qui a été envoyé par lui pour être notre sagesse, pour être notre justice, notre sanctification, notre rédemption. Ainsi, comme il est écrit, celui qui veut s'enorgueillir, qu'il mette son orgueil dans le Seigneur.
Cherchez le Seigneur et votre âme vivra. Cherchez le Seigneur et votre âme vivra. Heureux qui craint le Seigneur, qui aime entièrement sa volonté. La race des justes est bénie. Cherchez le Seigneur et votre âme vivra. À jamais se maintiendra sa justice. Lumière des cœurs droits, il s'est levé dans les ténèbres. Homme de justice, de tendresse et de pitié. Cherchez le Seigneur et votre âme vivra. L'homme de bien a pitié, il partage, il mène ses affaires avec droiture. Cet homme jamais ne tombera. Cherchez le Seigneur et votre âme vivra. Il ne craint pas l'annonce d'un malheur. Le cœur ferme, il s'appuie sur le Seigneur. Son cœur est confiant, il ne craint pas. Cherchez le Seigneur et votre âme vivra. À pleine main, il donne aux pauvres. À jamais se maintiendra sa justice. Sa puissance grandira et sa gloire. Cherchez le Seigneur et votre âme vivra. Alléluia, 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 Alléluia. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Le Seigneur sauve son peuple. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, il eut pitié d'elles, parce qu'elles étaient fatiguées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples: la moisson est abondante et les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ce qui est d'origine modeste, méprisé dans le monde, ce qui n'est rien, voilà ce que Dieu a choisi. Et je pense à un geste de saint Vincent de Paul, lorsque, et c'est un tournant de sa vie, alors qu'il était prêtre déjà depuis quelque temps, il s'est arrêté rue de la Huchette, à côté d'ici, il s'est baissé et il a ramassé un enfant nouveau-né qui avait été abandonné dans la rue. Simplement, ce geste a transformé sa vie de prêtre
ce simple geste d'avoir pitié de l'autre, non pas d'une pitié condescendante, mais des entrailles humaines qui se serrent devant la misère de l'autre, devant les cris de cet enfant. Et il l'a pris, il l'a confié pour qu'il puisse vivre. Ce simple geste a entraîné la vie de Saint Vincent de Paul dans cet océan de charité. Simplement le geste d'aimer, simplement le geste d'oser entendre les entrailles du Père qui se serre devant la misère de l'autre. Un simple oui, et sa vie en a été bouleversée, entraînée, et l'histoire du monde porte cet élan de charité. Une parole de Saint Vincent de Paul. Saint Vincent de Paul nous disait « Il faut toujours se faire pardonner le bien que l'on fait aux pauvres. Se faire pardonner le bien que l'on fait à l'autre. C'est peut-être une des plus grandes portes pour apprendre ce que c'est qu'aimer. Parce que c'est croire vraiment que l'amour est gratuit. C'est vraiment croire que l'amour ne vient pas de nous, mais a été répandu dans notre cœur par l'Esprit Saint. C'est refuser et renoncer tout pouvoir sur l'autre, toute dépendance de l'autre vis-à-vis de nous. C'est reconnaître que l'autre est simplement un don que Dieu me fait pour que dans ma pauvreté, dans mes limites du cœur, de mon cœur, dans ma faiblesse d'amour, le pauvre me donne d'élargir mon cœur pour pouvoir aimer un peu plus. Puisse notre société qui vit dans une idéalisation hédoniste de la perfection, d'une illusion de jeunesse, d'une illusion de beauté, d'une illusion virtuelle de l'homme, découvrir que dans le pauvre, dans le méprisé, dans la personne handicapée, dans la personne malade, il y a celui qui peut ouvrir mon cœur, si malade et si handicapé, pour qu'il puisse aimer un peu plus, un peu mieux, et découvrir ainsi d'un nouveau jour le visage du Christ. Le visage du Christ qui me donne alors, et qui donne alors aux chrétiens d'être le témoin dans ce monde de la dignité de chaque personne humaine, visage du Christ à ma rencontre. Et puis toujours dans notre quartier, je pense à Saint Vincent de Paul, formateur de prêtres. C'est un des grands enjeux de l'évangélisation, de la situation de l'Église aujourd'hui. Et il me semble que se donner pour les pauvres, être au service des pauvres, c'est peut-être la première porte pour être capable de former des prêtres. Et qu'il n'y a pas de formation de prêtres sans amour des pauvres et sans donner à aimer les pauvres sur notre route, et ainsi de donner aux prêtres de pouvoir se découvrir comme le premier des pauvres, car le premier indigne de l'appel qu'il a reçu dans son cœur, dans sa vie, non pas pour lui-même, mais pour le service de l'Église et de ses frères. Et cette formation des prêtres, elle prend toute sa dimension à notre époque où la mission est portée aussi bien par les prêtres que par les laïcs
mais nous ne donnons véritablement leur mission aux laïcs et aux baptisés que si nous donnons aux laïcs et à tout baptisé l'accès à la même formation que celle des prêtres. C'est-à-dire que si nous leur donnons de pouvoir agir selon leur baptême, sans garder pour le prêtre un savoir et une connaissance dont le reste de l'Église serait privé ou n'aurait que par le prêtre. Et il y a là un enjeu fort de l'évangélisation. Et je pense que saint Vincent de Paul a su allier l'hymne à la charité à la contemplation du mystère de Dieu dans la formation. Il a su allier la présence auprès des grands de ce monde et des plus exclus de notre monde. Et ces deux alliances marquent simplement que saint Vincent de Paul était un homme libre parce qu'il appartenait à Dieu et vivait de l'Évangile. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et celle du monde. Seigneur, tu donnais à saint Vincent la force de conformer toute sa vie au saint mystère qu'il célébrait. Fais que nous devenions nous-mêmes
par la puissance de cette Eucharistie, une offrande agréable à tes yeux, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui la fête de Saint Vincent de Paul, nous admirons ta sollicitude pour ton Église. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce.
Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour le bien du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les martyrs, Saint Vincent de Paul et de tous les saints, qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque André, ton serviteur Jérôme ici présent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour ceux et celles qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Tout spécialement pour Arishka, pour Yann. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, c'est avec une immense action de grâce que nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous dans les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix
et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles et des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnons-nous cette paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. En recevant le corps immaculé du Sauveur et son sang très pur, nous croyons que nous communions à la vie éternelle. Recevons le corps du Christ, goûtons à la Pâque immortelle. Le corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle.
Laudate omnes gentes, laudate Dominum. 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 Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me vivront bienheureuses. Les buissons firent pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble des biens les affamés. On voit les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de Sarah à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Les siècles, Amen. Laudate omnes gentes, laudate Dominum. Laudate omnes gentes, laudate Dominum. Unissons nos prières. Déjà réconfortés par cette Eucharistie, nous te supplions humblement, Seigneur, permets que l'exemple de Saint Vincent nous stimule et nous soutienne, afin que nous allions, comme ton Fils, annoncer aux pauvres la bonne nouvelle par Jésus le Christ, notre Seigneur. Encore un grand merci à Monseigneur Beau d'avoir bien voulu présider cette Eucharistie, d'être venu prier avec nous. Merci pour votre sollicitude pastorale à l'égard de notre communauté. Soyez assurés de notre prière pour votre ministère épiscopal. Merci beaucoup. La semaine prochaine, frères et sœurs, les fraternités évangéliques vous invitent à l'occasion d'une semaine porte ouverte. Les fraternités évangéliques rassemblent des hommes et des femmes baptisés, laïcs, engagés dans le monde et qui vivent de la spiritualité de notre famille monastique. Vous avez des dates de rencontres et des horaires tout au long de la semaine prochaine, en soirée et même parfois en après-midi. Vous avez ce flyer aux portes de l'église. Enfin, le dimanche 5 octobre, il y aura une rencontre nouvelle et ouverte à tous, les dimanches de Jérusalem. Une journée avec des propositions à la carte pour venir prier ici même, avec les horaires des liturgies bien sûr, mais aussi un temps de Lectio Divina ici même dans l'église le matin, temps d'agape fraternelle en salle Béthanie après la messe, et ensuite temps de partage, d'échange pour approfondir, pour mieux connaître ou approfondir la connaissance de notre charisme, de notre spiritualité au cœur de la ville. Vous avez des flyers bleus aux portes de l'église, sinon sur notre site internet vous avez toutes les informations. Monseigneur, nous demandons votre bénédiction. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils
et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce. Très bonne soirée à tous et aux téléspectateurs de KTO. Réjouis-toi. Vierge Mère de Dieu, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Car tu as enfanté le Sauveur de nos âmes. Réjouis-toi, Vierge Mère de Dieu, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Car tu as enfanté le Sauveur de nos âmes. Réjouis-toi, Vierge Mère de Dieu, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Car tu as enfanté le Sauveur de nos